J'ai mal. Pourquoi tu m'as fait faire ça? 1 million Scoville. Waouh! Les pores de ma peau rotent. Tu sens la bombe? Ah! Je voudrais aller pleurer dans les jupes de ma mère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Hot Ones. Hot Ones, c'est une nouvelle émission. On va manger des sauces piquantes, on va se poser des questions. Alors à chaque fois que j'ai présenté ça à mes amis, ils me disaient « Ah oui d'accord, on voit le concept de l'émission, c'est un peu comme les recettes pompettes, mais au lieu de l'alcool, vous mangez des trucs pimentés. » Je dis « Ça n'a rien à voir. Les recettes pompettes, c'est un concept nord-américain. Ils prennent des trucs, ils les mettent dans un état second, et il y a Monsieur Poulpe. Donc aucun rapport. Comment ça va, Monsieur Poulpe? Écoute, super bien. Ouais. Ouais, je suis hyper content de refaire recette pompette. Je suis très excité qu'on fasse ça ensemble. En fait, il y a un truc de... On va affronter le dragon, quoi. Ah bah clairement, Tu là, vois c'est vraiment dans la bouche du dragon. Ouais. Et moi, j'aime trop les cascades et tout, et je suis trop content d'affronter la mort à tes côtés. Est-ce que tu connais un peu le concept de l'émission? Ouais, en fait, c'est 10 questions. Ouais. À chaque question, un piment de plus en plus fort. Exactement. Les questions sont aussi chaudes que les piments. Plus on monte dans les sauces, plus on va monter dans la piquance, d'accord? Plus ça va être épicé. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Oui. C'est comme ça qu'on mesure la piquance. Pour te donner un peu l'ordre de grandeur, on commence à 1700 et on va jusqu'à 1 million de Scoville. Et lui, il te fait peur ou t'as hâte? Non, il me fait pas peur, non. Mais c'est une belle expérience. Tu Ok. verras, ça va. J'ai hâte que mes dents se déchaussent. Si jamais à un moment donné tu sens que t'es en galère, t'as trop chaud et tout, il y a des astuces. Il y a de l'eau glacée, t'as de la chantilly, t'as une bonbonne de chantilly. Si tu veux, on a du lait et il y a du miel aussi. Le miel, c'est D'accord. super bien. Je savais pas. Si jamais t'es vraiment en top galère, On met du pétrole. C'est quoi? c'est du lait avec du citron directement dans la bouche. D'accord. Et c'est toi qui dois me le mettre et moi je te Exactement. mets... Avec grand plaisir. De toute D'accord. façon, moi je te suis. C'est-à-dire, je vais pas te laisser en galère. Si tu manges, je mange. D'accord? Je suis Ok. avec toi. Poulpe, tu as aussi 10 nuggets végétariens en face de toi. Il faut savoir que quand tu manges épicé, de plus en plus épicé, à un moment donné, il y a un côté un peu sérum de vérité qui va se libérer, un peu endorphine. Et tu te sens un peu... Zen. Ouais, tu te sens un peu zen. Tu manges assez épicé? Alors moi j'adore manger épicé. J'ai quand même une réaction physique un peu chelou. Là je suis pas du bon côté mais je montrerai si ça se passe. Mais en général quand je mange pimenté, j'ai toute cette zone-là qui est trempée de sueur. Et j'ai vraiment je vais avoir les cheveux trempés et je vais avoir un mulet brillant d'un côté, quoi. Ok, d'accord, moi, ça me va. On connaît pas ton nom, Poulpe? Aujourd'hui on m'appellera Danger. On commence tout de suite. Première question. La première question, c'est avec la gentille myrtille, donc c'est pas énorme. Alors, tu peux en mettre tranquillement, tu verras, c'est un petit goût de myrtille sympa. Ouais, On y va? première question. Ah, première question. On y va, tu prends. Ah, d'accord. Bon. Première question. T'as fait le choix d'être végétarien? Ouais. C'est nouveau parce que moi, je t'ai connu un peu viandard. Ouais. Non, mais je t'ai C'est connu vrai, un tu m'as peu, connu je un t'ai peu connu en mode burger, quoi. En fait, ça va faire 3 ou 4 ans. Il y a eu plusieurs trucs. C'est que j'étais à un barbecue avec des potes. J'avais un pote végétarien, on était 4. Et il y avait vraiment une montagne de chair. Mais vraiment, c'était une pyramide de viande. Et mon pote mangeait une assiette de semoule. Et je me disais, il est vraiment trop bizarre, il est trop bête. On mange. Et donc à 3, on mange de la viande. Et vraiment, on a laissé ça de viande, tu vois. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, c'est nous, là, les gens bizarres. Et lui, en fait, il est complètement... il a le droit de... Voilà. Et donc, il y a eu ce truc de gaspillage alimentaire, machin. Je rentre chez moi et je vois une vidéo passer de L214, d'un truc vraiment horrible, où, en gros, ils torturent des juments enceintes en Amérique du Sud. Et après, je me retourne et il y a mon chien chez moi. Et je me dis, mais non, mais j'adore les animaux. Pourquoi j'en mange? Enfin, ça n'a aucun sens. Et en fait, je me suis dit, j'arrête. Et vraiment, tu te fais une liste où tu te dis « Ah, ma vie va être nulle ». Et en fait, tu réapprends à manger. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à manger des légumes que de la viande. Il y a des saveurs que j'ai redécouvertes qui sont incroyables et je vrai suis très heureux d'être végétarien. On passe à la deuxième? Allez. Alors, quelle est la cattement douce? Alors, la cattement douce, c'est poivron vert, piment vert, oignon, poivre timout. Poivre timout, c'est souvent bien utilisé dans les gin tonic. Exactement. Ouais, alors je mélange un peu avec celle d'avant. Hein. T'es pas obligé parce que... On sent bien le poivron vert.
On sent, ouais. T'es passé par plein de médias, t'es passé à la télé, t'as fait des podcasts, t'as plein de choses, et en ce moment, t'es sur Twitch. Pourquoi Twitch? Bah, ça fait longtemps que ça existe, Twitch. Hein. Ça fait 12 ans. Ouais, 12 ans. Avant, c'était très gaming. Et depuis le premier confinement, ça s'est vachement plus ouvert à plein de formats différents, beaucoup plus talk show et tout. Et il y a vraiment ce sentiment de Far West. T'as une idée, tu passes 1 heure à préparer ton truc, et l'heure d'après, t'es en ligne, et c'est parti, et tu parles aux gens, et t'as un contact direct avec les gens, et ça me manquait vachement. Et je trouve ça très rafraîchissant au niveau de la créativité. Je trouve ça vraiment super. J'ai l'impression que des fois, Twitch, on est un peu en train de réinventer la télé. C'est-à-dire que la télé ou la radio libre, c'était un truc, un espace de liberté. Donc là, on est encore dans cette phase de liberté. En fait, il y a un peu des codes de télé, mais avec aussi ce truc hyper interactif, où l'animateur va en même temps répondre au public directement. Et je trouve ça trop bien. Ça réinvente justement aussi ce truc de ce procédé de divertissement. Je trouve ça super. Morning Gallery, du coup. Ouais, du mardi au vendredi. Bonjour et bienvenue dans Morning Gallery. Comment ça va, Davy? Bien. Plein de news, plein de recos culturels dans cette émission. Évidemment, des errances. Hein. On écrit cette émission comme un bac à sable. En fait, on est la matinale qui commence après les matinales. Parce que nous, on commence à 9h30. C'est bien. Parce qu'on voulait dormir un peu quand même. Ouais, j'ai vu. Et on fait 1h30 tous les matins. Il faut que tu viennes. Quand vous voulez, les gars, moi, dans Morning Gallery. On mange des sauces piquantes? Moi, je fais que si on mange des sauces piquantes. Carrément, mais on peut en manger une maintenant. Allez, 3e question. Coco Dingo. Ça, c'est une de mes préfs. Je suis très sale. Mmh. Je fais juste le bout comme ça. Là, on le dit aux gens, on tourne un vendredi. Et je t'avoue que ça m'arrangeait. Comme ça, j'ai ma chiasse ce week-end. Je comprends. Et pas en semaine, tu vois, pas dans des réunions de travail, tout ça. Ça m'arrangeait aussi. Ouais. Moi, je joue au théâtre le soir. Eh oui. Donc, j'ouvre la porte, ça fait comment? Ah. Oui. Que faites-vous là? Et le public, mais je crois que Ken Kojandi a une couche, non? T'as dit que Antoine de Caunes, c'était un peu ton papa dans le métier. En fait, c'est un peu ma maman. Parce qu'il me couve comme une maman oiseau, il régurgite dans ma bouche pour me nourrir. T'es con. Et puis, il me donne aussi beaucoup de conseils. Et puis, il y a un vrai... Il est gentil, Antoine. Oui, et puis il y a un vrai amour, tu vois, entre lui et moi, où on s'aime trop et on se fait beaucoup rire et tout, et c'est super. Ouais. Ouais. Là, j'ai roté et c'était très chaud. J'ai pas vu. Ouais. Comment tu te sens? Ça va, là? Ouais, ça va. Je sens qu'il y a... En fait, il commence à prendre les pancartes et tout à l'intérieur. Il y a la manif qui est en train de se Ça préparer. grouille. Ouais. Ils sont en train de dire venez par là, on va commencer à 14h, place de la République. Et tu vois, c'est dans ma bouche. Ah, je vois tout à fait. Ouais. Alors, si Antoine de Caunes, c'est ta mère, ce serait qui ton père? Je pense que mes pères, c'est les inconnus. C'est clairement eux qui m'ont donné envie de faire ce métier qu'en est pas vraiment un, puisqu'on se dit que c'est une passion. C'est qui ton frère? J'adorerais que mes frères, ça soit Eric et Ramsey. Ouais. J'aimerais trop, mais après, je sais qu'ils seraient horribles avec moi si j'étais leur petit frère. Tu vois. Ouais, ils seraient atroces. Ils voleraient tout mon argent de poche et tout, ça serait horrible. Sœur? En sœur, j'aimerais trop Adèle Exarchopoulos. C'est vrai? Ouais, parce qu'il y a ce truc de... On la voit depuis là très peu de temps se montrer en comédie. C'est surprenant. Et en fait, elle se dévoile complètement. Et je trouve ça hyper fort, ce truc de à la fois avoir une élégance de dingue, elle a un vrai propos et tout, et en même temps, elle s'affiche en comédie et tout, je la trouve hyper forte. Enfant? Ce serait qui ton enfant? Mon enfant non, mes enfants, putain, je vois pas d'enfants. Qui t'aime bien dans la nouvelle génération qui arrive? Dans les nouveaux qui arrivent, je trouve que par Twitch, il y a une vraie liberté de ton, il y a une vraie envie de faire des trucs nouveaux et tout. T'as des noms? Ouais, je dirais Domingo, je dirais Maxime Biaggi. Je trouve ces deux mecs hyper intéressants. Ça fait très très plaisir de voir des nouvelles têtes sortir du bois et amener des trucs cool. Alors là, on arrive déjà dans le truc, le baiser du scorpion. Donc là, il y a le baiser du scorpion. Il se tape avec un scorpion, déjà on est dans un truc. Elle est sombre. Elle est très sombre. C'est vraiment du venin là. T'as toujours fait des trucs un peu ouf dans tes concepts. Tu vas dans des endroits, des zones assez nouvelles pour moi quand je te vois faire des trucs. J'essaye pas de provoquer. Hein. Non, mais tu t'es fait. J'essaie de faire bouger un peu les murs. T'as eu une relation sexuelle avec un fantôme, toi, des trucs un peu étranges. Spirits, come to me, Marilyn, I want to see. Il fait vrai? Bah, c'est bizarre. Je sens des chatouilles sur ma queue. C'était juste une branlette. Je sais bien, mais je me suis posé la question, je me dis, c'est quoi le truc qui t'a choqué le plus dans la vie?
Dans les trucs que je vois dans les images ou dans les... ou Non, mais globalement. même le dernier truc qui t'a choqué. Où t'es dit, waouh, là, ils vont loin, les gens. Tu voulais me dire un truc Ah non, ça va. J'ai eu un Roland de dragon. Ah putain. Donc le dernier truc qui t'a choqué, c'est quoi? Franchement, en fait, je suis incapable de répondre à ta question. Ben, je vois ça, ouais. Peut-être que c'est mon attitude actuelle qui me choque, de pas être choqué. D'où ça vient, ce personnage un peu Mais non, flegmatique qui n'est pas choqué? Ben non, mais c'est parce que avec Crac Crac et même Recette Pompette, c'est que j'ai découvert des trucs fous. Mais du coup, ouais, très vite, en fait, tu te rends compte que rien n'est grave tant que ça fait pas mal à quelqu'un sans son consentement, tout ça. Bah en fait, si tout est fait de façon où tout le monde est content, bah en fait, il y a un moment où tu dis ah oui, bah il y a pas besoin de se choquer. En fait, c'est voilà, tout le monde est content, quoi. On passe à la prochaine, Poulpe. Allez. Ou plutôt, dois-je dire, Réginald. Je suis hyper excité par celle-là. Elle s'appelle Été 82, c'est ma préférée. Le nom est génial. Ah ouais, elle est belle. Elle a une belle. Elle belle est texture. sublime. Ah voilà, hein. Ouais, très très bon. Ça chauffe un peu? Je crois que c'est l'accumulation. Bah oui. Mais c'est vrai qu'elle est très summer vibe. Sublime. Elle est sublime. Tu la mets dans n'importe quoi, ça? Dans un urètre. Alors, moins n'importe quoi. Ah d'accord. Du riz alors. Ouais, du riz, ouais, Ouais. c'est bien. T'as été designer d'un site porno? Bah ouais, c'était au tout début, ouais. J'étais graphiste freelance. Enfin, je faisais juste le site et je mettais le logo sur les vidéos. Hein. C'était pas... Ah, quand même. T'as eu le petit effet qui se coule, là, du piment requin? Ouais, j'ai eu l'automne 82 qui est arrivé après et qui est venu me taper le bout de la langue. Il y a vraiment ce truc de... Comme ça. Alors, vilain, on fait des sites porno? Ouais. Oui. Qu'est-ce que t'as appris de cette expérience? Bah, j'ai appris, bah, moi, j'étais jeune et fraîchement dépucelé. Et je faisais un site porno où j'avais une tonne de vidéos porno. Et Tu voyais tranquille sur les 5, je fais, ah, il bouge pas un cil. bah là, elle est, on est sur un petit délire, ouais. Et donc du coup, non, j'ai appris, bah tu vois, j'ai vu plein de vidéos que j'avais jamais vues, et donc du coup, j'en ai vu énormément, tu vois. Donc j'ai été confronté à énormément de pratiques, de machin, de trucs très jeunes, et donc j'ai appris. À la force du poignet, j'ai appris. Est-ce que tes parents disent, mais arrête, t'es un branleur? Ils savaient pas trop, non. Est-ce qu'ils sont choqués un peu, tes parents, de ton parcours? Parce que je sais que ta mère, elle est beaucoup dans des Non, programmes, Marronne, tu vois, on l'a vu dans Crac Crac beaucoup, mais Ouais. comment ils le vivent, ça? En fait, ma mère, au début, elle comprenait pas trop et tout. Puis en fait, quand elle a vu que je gagnais ma vie avec ce que je faisais et que je l'ai emmené sur des plateaux, des machins, des trucs, elle s'est rendue compte que, bah, en fait, j'étais pas seul comme un malade mental avec une caméra. C'est qu'il y avait des techniciens, des machins, des trucs et que. J'ai mal! Bah oui, c'est bien que ça. Et. C'est vraiment le bout de ma langue est tombé, Alors, quoi. C'est la suite, mon pote. Burning Bad. Burning Bad. À partir de maintenant, voilà, on sait plus nous qui sauçons, elles sont déjà saucées. J'ai Ne mal. mets pas tes doigts Ok. dans tes yeux. Dans mes yeux. Touche le piment, d'accord? Ok. Je préfère te mettre en garde à ce niveau-là. Ok. D'accord. Je te rappelle, t'as de la chantilly, Mhm. t'as du miel, t'as du lait et t'as le petit extincteur Le si geyser. jamais tu veux t'éteindre, ok? Le miel, ça marche bien. Le miel et le lait, on peut demander du lait aussi si tu veux. D'accord, ok? C'est Ok. bon pour toi? Ça marche. Ok, c'est parti. Là, Burning Bad, c'est tomate, céleri, harissa, piment, aji, charapita. Ok. Délicieuse. Un petit goût fumé. Mathieu, tu savais qu'un poulpe, Mhm. ça vivait 2 ans? Seulement. Ouais. Tu ferais quoi s'il te restait 2 ans à vivre? Je partirais sur une plage perdue avec un maximum de weed. J'ai de la morve. Hein. C'est normal. T'as mal, toi, ou pas? Moi, je suis bien. Je prends une noisette de miel, moi. Waouh! Je comprends le concept de l'émission maintenant.
Je vais énormément baver en parlant. Et bêtement, et c'est vrai que c'est un peu la réponse un peu classique, je pense, mais ça serait vraiment un maximum de drogue et de sexe. Ouais. Pourquoi tu le fais pas maintenant? Bah, parce que j'ai un loyer à payer. Et donc, du coup, je peux pas le faire, mais j'adorerais. Hein. Non, ça veut dire que tu peux pas tout arrêter? C'est-à-dire que quoi, c'était un hyperactif? Mais non, mais je sais faire que ça, quoi. Tu me donnes une planche et un clou, je m'égorge sans faire exprès, tu vois. Après, une planche et un clou, tu peux pas faire grand-chose. Faut un marteau. Ouais, tu vois, déjà, rien que là, tu vois, j'en oublie le principal, tu vois. Oh, putain! Ah oui, je suis trempé, là. C'est vrai? Ouais, je suis trempé. C'est ta Scoville Zone? Ouais. C'est mon baromètre de piment. Je sais pas si ça se voit. Mais non, mais... Ah oui, Ça un se petit voit peu, oui, c'est plaqué. Ah bah vois oui, ça tient, ouais. Ouais. Putain, c'est ouf. On passe à la fièvre, là. El fievro, comme on dit dans ma langue imaginaire. Alors, c'est du piment ou c'est quelqu'un qui avait fait une émission avant et qui n'avait rien pour s'essuyer? Ton père était militaire, ta mère instit. Ouais. T'as beaucoup voyagé quand t'étais gamin. Au Gabon. Je pense que t'as beaucoup redémarré. Ah. Et tu trouves peut-être ton équilibre là-dedans. Ben oui, mais sans le vouloir, mais c'est vraiment dans mon ADN, quoi. C'est qu'on déménageait tous les maximum 2 ans. C'est horrible. J'ai mal. Oh là là, c'est incroyable. Je chiale? Par contre, tu parles pas. Si je crois que tu parles plus. Ah, je parlais pas? Non, non, j'attendais que tu répondes. Ah d'accord, pardon, donc je disais... Cool. Ouais. Et... Tu t'es souvent retrouvé seul, du coup. Ouais. Est-ce que ça a été une chance, cette solitude, ou pas? Je sais pas, en tout cas, ça m'a forgé... Ouais. Ça m'a forgé une sur-créativité. C'est que du coup, pour pas m'emmerder, parce que j'avais personne avec qui jouer, j'écrivais, je dessinais, je faisais des chansons, je faisais des courts-métrages... Parce que j'avais pas de copains pour faire les comédiens. Je bave en parlant là, tu vois. Non. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Donc non, ça m'a vachement aidé à m'ouvrir. Tu disais, malgré moi, je me mets à déménager tout le temps en ce moment. Ça raconte quoi de toi, ça, en fait? Il y a ça dans l'immobilier, mais il y a aussi dans le travail. C'est que tu me connais, tu vois, je change de projet quand même assez souvent et tout. Je change beaucoup de meufs. Ça veut dire quoi, changer de meuf? Je suis dans une instabilité aussi affective, tu vois, où il y a un truc où au bout de 2-3 ans, je me dis, mais non, mais en fait, ça marche pas du tout. En fait, il faut que je me casse, et tu vois, et donc T'as l'air assez lucide quand même de savoir que c'est un cycle. Ouais, mais quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. C'est quand tu prends de la hauteur où tu dis, ah, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi, voilà. Et donc, je regrette toutes mes ruptures et tout. Mais parce qu'il y a ce truc où t'es tout le temps, tu dois tout le temps bouger. Et quand tu nais là-dedans, en fait, tu fais que recréer ça. J'ai vu un psy, hein, ça a servi à rien du tout. Arrêtez pas de déménager. Ouais, il bougeait tout le temps, j'arrivais pas à le suivre. Alors, la prochaine, c'est la bombe. Ok, la bomba. La bomba, c'est Quels sont ces grains noirs? C'est du fruit de la passion. Ah, délire. Tu disais que tu étais un explorateur tout à l'heure. Je trouve ça très intéressant parce que ça définit un peu ce que tu as fait depuis 10-12 ans dans le showbiz. C'est-à-dire que tu as testé pas mal de choses. Mais est-ce que comme explorateur, tu t'es déjà dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je me le suis dit quand je faisais un reportage pour Crac Crac, où j'étais dans une secte à partouze à New Delhi. Et là, j'étais dans une partouze tantrique. Donc j'étais vraiment au milieu de, je sais pas combien, ils étaient 20 personnes. Donc 40 mains sur moi partout. Moi, le truc, je me disais, putain, mon micro à chef, il faut qu'il fasse attention à pas le toucher parce que je suis en train de tourner quand même, tu vois. J'ai jamais fait une interview comme ça. Ouais, je brûle. J'ai jamais répondu sérieusement à quelqu'un qui lâche du miel en me regardant en eye contact. Je me peins la langue. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Il y a un délire dans mon palais. Waouh! Tu sens la bombe? Il y a Metallica qui a branché sur prise jack. Comme ça, là. Ouah, putain! Là, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment une douleur solide. C'est amusant parce que ça s'en va pas.
Non, ça reste bien là. Pour te dire, la fièvre, on était à 118 000 Scoville, là on est à 200 000 Scoville. Ok. Donc là on a quasiment doublé pour la... Attends, je vais faire un truc, je sais pas si c'est reconnu par les experts du piment, mais je vais me racler l'intérieur de la bouche avec un bout de polenta pour enlever. Parce que ça s'en va pas. Ah, c'est dur, hein. Tu te nettoies. En tout cas, je suis ravi. Ça me fait vraiment plaisir. Et je suis content qu'on puisse se livrer et pouvoir parler vraiment de choses voilà, qui sont chères à mon cœur et ça me fait vraiment plaisir. J'imagine. Oh, ça remonte dans les sinus. T'as vu? Oui, voilà. Ça s'en va pas du tout. J'imagine une petite créature vicieuse qui est en train de monter dans mes sinus. Et là, je crois qu'il y a un autre filet qui arrive et ça s'appelle de la générosité. Super. Ah bah écoute, je suis ravi. Hot Ones, abonnez-vous à la chaîne. Ah putain. Je pense que ça doit être hyper bon quand t'es un peu malade. Ça doit te sortir les bronches. Oui, tu crois? Ouais, je pense que ça va faire du bien. suppôt Ouais. Bon, un suppôt, j'aime bien. Bah du coup, je peux en remanger maintenant du piment. La Mama Lava. Ah là là, l'état de mon côlon demain, ça va être incroyable. Oh là là. Est-ce que je fais un coup de miel préventif? Une noisette. T'y es allé, toi? Ouais. Alors, le dernier, on fait chin-chin. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le niveau et tout? C'est quoi? Calme? Quoi? Ça va? Ouais, 700 000 Scoville. Combien? 700 000. Ok, c'est beaucoup. Hein. Attends, mais ça, c'était 200. Ouais. Et là, c'est 600. J'ai du mal à t'imaginer comme un mec assez romantique. C'est bizarre, mais vu que t'es très trash, t'es très Je cru. suis hyper romantique. C'est vrai? Une fois, j'ai emmené une meuf. Une fois, j'ai amené une meuf au resto. Et on mange et tout, comme ça. Et là, il y a la serveuse qui arrive et qui lui donne un cadeau et qui dit « Excusez-moi, il y a un monsieur dans la salle qui vous trouve très belle et qui voulait vous offrir ça. Et il est en face de vous. » Moi, j'étais comme ça. Comme ça. Je dodelinais comme ça, comme si c'était pas moi, tu vois. C'est pas mal, ça, hein? C'est pas mal. Mais un vrai truc romantique fou. Un vrai truc romantique fou. J'ai fait une demande en mariage sur une barque à Central Park. Waouh. Ah ouais, j'avoue, ouais. Il y avait de la musique derrière parce que c'est obligé. Non, il y avait une barque de collégiens français. Ils disaient, on peut faire un selfie et tout. C'était horrible. Je voudrais essayer de trouver la description de la douleur qui est très intéressante. Moi, ça me brûle. Ouais, mais c'est une brûlure qui est... Ouais, Ah là, il n'y a rien. Ouais. Ah ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et elle est vraiment physique. Quand tu fais un truc romantique, tu le fais... Ouais. Je te demande une réponse très honnête, vraiment. D'accord. Tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres? Je pense qu'il y a de ça. Parce que on flatte son ego. En fait, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ouais. Tu vois? Et tu te fais un peu plaisir en offrant. Et J'ai eu froid chaud. Surréaliste de répondre très sérieusement alors que je suis en souffrance totale. Et aïe aïe aïe. J'ai mal. Pourquoi tu m'as fait faire ça? Parce que tu as d'accepter. Ouais. Je voudrais aller pleurer dans les jupes de ma mère. Non, ça y est, la douleur s'en va. Elle était... Waouh, c'était... Alors, je pense que c'est le bon moment pour passer à la dernière. Ah bon? D'accord. Ah ouais. La dernière, on a une tradition. Alors, même si c'est déjà trempé, tu mets toi-même ta goutte et on trinque. Ouais, une goutte, c'est bien. Chin, Allez. Bravo, Kian. Hein. c'est parti. 1 million Scoville. Ok. En 2008, tu as écrit sur ton blog « Je crois que j'ai toujours pas réglé certains problèmes dans ma tête. Je n'arrive toujours pas à m'apprécier devant la caméra des autres. » Ouais, c'est vrai. Ça a changé depuis 14 ans? Non, en fait... Ah
Waouh! Tu me dis, je suis prêt. Hein. Ah, attends. J'en profite là. Ah putain. Je suis prêt. Ouais, c'est cool. Dans les émissions, ça va parce que je peux être moi et c'est cool. En fiction, j'ai du mal à me regarder avec les autres. Ouais. J'ai l'impression de rouler des pelles à un dragon, quoi. Un démon. Ah, ça revient. Ah, Ça me brûle. Je sens plus ma lèvre à fond. Ah, putain. Ah mais là j'ai une montée de fièvre. Les pores de ma peau rotent. Ah, putain. Ah ouais? Tu vises bien, hein? Ok, d'accord. Ça attire un peu vers le haut. Alors? J'ai déjà vu ça dans un film. Ah, putain. Vrai? Ça n'a aucun impact. C'est de la javel. C'est de la javel, c'est juste ça me brûle encore plus. Ah, putain. Non, ça a de l'impact quand même. Ouais, c'est frais et... Donc t'as réussi à t'accepter avec au fur et à mesure des années? Dans les émissions. Ça vient d'où ce problème? Parce que... Un truc de maîtrise et le contrôle fric, en fait. En fait, je suis trop contrôle fric, mais je pense que tu l'es aussi. Tu vois, quand t'es habitué à créer tes propres trucs, Ah ouais. quand tu vas chez les autres, c'est très compliqué. C'est un enfer. C'est très compliqué de lâcher la rampe. C'est compliqué, quoi. Comment tu te sens maintenant? Ça va mieux, là? Paul, tu veux rajouter quelque chose? Non, j'étais très content de connaître de la douleur avec toi et qu'on fasse corps dans la douleur ensemble. Bah, je t'avoue Ça, on aussi, l'avait c'était jamais un- fait c'était ensemble. un vrai plaisir, tu vois. J'espère que vous avez passé un super moment en regardant Hot Ones. Nous aussi, on a passé un super moment. Là, je peux plus parler, mais en tout cas, je crois que Poup commentait, toi. J'ai vraiment hâte d'aller aux urgences. Et bien, on se retrouve aux urgences. À bientôt pour un nouvel épisode d'Hot Ones. Bisous. Ah, j'ai souffert. Ouais. Ah.